Salut à tous, c'est Audrey, vous êtes bien sur les bêtises de Choc Miel. Aujourd'hui, petit vlog Bretagne, on va visiter la fontaine de Barenton, donc un lieu vraiment ultra connu ici à Brocéliande, le pays des fées, des lutins, des corrigans, j'espère qu'on va en croiser. Et voilà, ce lieu je le connais, donc le chemin, vous pouvez faire soit une boucle, soit vous faites un aller-retour par le côté de votre choix. Je vais vous montrer en tout cas tout ça en vidéo, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Allez, c'est parti! Donc il y a ce chemin par ici. Il y a un premier chemin qui est d'ailleurs plus joli. Moi, je préfère passer par là. Mais comme on va faire une boucle, les enfants sont déjà partis de ce côté-là. Donc on va passer par là. Donc là, vous avez le panneau d'information. Pour ceux qui veulent faire un grand circuit, 11 km, 3 heures de marche. Et sinon, la petite boucle, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 4 km. Hein, il me semble. Donc là, vous avez un autre panneau avec pas mal d'informations. Cet endroit est vraiment magnifique. C'est un de mes endroits préférés. Et vous allez découvrir tout ça en vidéo. Alors en fait, tout le long du chemin, vous avez des blocs comme ça de schiste rouge sur lesquels en fait vous avez une petite plaque en métal, c'est une feuille de chêne et ça vous indique la direction à prendre. Donc il y en a plusieurs dans la forêt, hein, pas de panique. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants, qui ont des poussettes, c'est juste galère. Oubliez la poussette. On a tenté de le faire une fois, c'était vraiment pas possible. Par contre, équipez-vous d'un porte-bébé dorsal. C'est ce qu'on avait fait quand Alexandre était petit. La première fois, il avait 18 mois. Et là, c'est jouable. C'est vraiment impeccable. Parce qu'au début, le chemin est vraiment caillouteux. Et après, il faut grimper un peu. Il y a pas mal de racines. Il y a des petits rochers aussi quand vous passez de l'autre côté. De toute façon, sur le retour, je vais vous montrer. Donc, franchement, oubliez la poussette, quoi. Dans la mesure du possible, c'est pas indiqué du tout pour cette balade. Mais un jour, je m'en rappelle, hein. Je suis pas fou, hein. On est déjà y allé. Bah bien sûr qu'on a déjà été plusieurs fois, Alexandre. Fais voir ta petite maison. Elle est jolie. C'est mignon, elles sont pour les fées. C'est pour les fées? Ouais. Ah ouais, contente. Ouais. Une là et une ici. On va en faire plusieurs, hein. Oh, Maxime, il en a fait une très jolie aussi. Ouais, moi aussi. Wow. Les trois sont pareils, jolies. Alors, le chemin devient plus étroit et là, les cailloux disparaissent et ils font place à un chemin un peu plus terreux. Et en fait, la végétation, elle a carrément bien poussé cette année par rapport aux autres fois. Alors là, on sort du chemin donc de terre assez étroit. Et là, c'est un endroit qui est un peu plus dégagé. Et on va arriver à une intersection. Je vais vous montrer ça. Et en fait, nous, c'est tout droit. Parce que là, à droite, vous rejoignez, je pense, l'autre chemin. Et là... J'ai jamais été, mais on le fera parce que je crois que il y a un vieux chêne, le chêne de Pontus. Il me semble que c'est par là-bas. Et comme je vous disais, tout le chemin est balisé avec les gros rochers en schiste rouge, avec la flèche qui vous indique où aller. Donc là, ça monte un petit peu et il y a beaucoup de racines comme ça. C'est pour ça qu'en poussette, on entend Alexandre. C'est pour ça qu'en poussette, c'est là, à partir de là, en fait. Ça devient compliqué. Et ça n'a pas l'air, mais ça grimpe, hein. Ça grimpe un peu quand même.
Alors là, on est tombé sur un groupe scolaire. Je pense que ça doit être une sortie d'école. On les entend encore au loin, mais bon. Donc là, il y a un petit peu de monde, mais on arrive en fait à la fontaine. Et donc comme je vous disais, c'est vraiment l'un des sites les plus connus ici à Brocéliande. Et vous allez voir que c'est une fontaine qui est vraiment très simple, mais elle est super ancienne et elle est entourée de pierres. Elle est vraiment, mais elle est magnifique. Et la fontaine, elle paye pas une mine, on la voit pas tout de suite en fait, mais elle est juste là. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui. Elle est juste là. Oh, il y a des arbres qui bougent. Si elle est pleine de choses de saleté, on ne verra pas le reflet comme ça. Tu fais attention, Alexandre. Oh ouais, ça fait ça. C'est pas mal. On va faire de côté. De côté, c'est pas mal. Jusqu'à là-bas, t'as vu? Ça va. Même sur le chemin là-bas. Attends, maman. Ouais. Moi, je vais aller de l'autre côté, attends. Tu fais attention. Hein. Regarde. Je vais aller à l'autre côté, tu vas voir. Mon truc. Oh là, attention les racines. De l'autre côté. Hey. Alors l'eau de la fontaine continue de s'écouler en fait jusqu'ici. Et après, elle s'en va dans la forêt. Et quand sur le chemin du retour, tout à l'heure, je vous montrerai, en fait, on va la suivre. On va suivre l'eau qui coule de cette fontaine. Alors, en fait, à côté de la fontaine, juste ici, vous avez une pierre plate qui est quand même assez grande. Et on l'appelle le perron de Merlin ou Margelle de Barenton. Donc, elle a plusieurs noms. Et d'après la légende, quand vous prenez l'eau de la fontaine, qui est là, et que vous la versez sur le perron de Merlin, il se met à pleuvoir, mais il y a des gros orages qui se déclenchent pour arroser la forêt. Et alors l'eau est glacée. Elle est à 10 degrés, elle est aussi froide que le marbre. Et elle est à 10 degrés toute l'année.
de ce côté-là, vous avez un petit pont. Petit pont marécageux. Alors moi, je préfère vraiment passer par là. Je perds mon câble. Hop là. Donc là, on arrive à un endroit où c'est vous crapahutez, donc avec les poussettes, c'est difficile. Avec des enfants qui commencent à marcher, c'est jouable, hein, vous les portez à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je sais pas si on se rend compte de la hauteur, mais faut vraiment, enfin ça monte quand même. Vous avez des petites marches après, mais ça monte quand même bien. Donc en poussette, voilà. Je vous montre de là. Vous venez? Ouais, je pense que c'est la partie la plus compliquée, quoi. Enfin, entre guillemets, hein, c'est largement faisable. Donc voilà. Et ils sont tout là-haut. Et donc, comme je vous disais, l'eau de la fontaine continue de s'écouler ici. Et en fait, on la suit, elle est vraiment en parallèle avec nous. Bon, il y a un moment donné, on sort de la forêt et là, vous avez un petit chemin par ici. Je pense que ça coupe. Nous, on va passer par là et vous avez des petits panneaux d'indication. Voilà, il y a des petites histoires. Et là, on continue en fait tout droit. Et là, on est à nouveau abrité par les arbres. On est à nouveau dans la forêt. Chemin de terre. Hein. Voilà, donc maintenant on arrive bientôt au parking. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà été à la fontaine de Barenton, si vous avez des anecdotes, des histoires, des légendes à me raconter, juste là sous cette vidéo, surtout vraiment n'hésitez pas. Et vraiment j'espère que ces vlogs, en tout cas spécial Bretagne, vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire aussi et bien sûr likez, partagez un maximum. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!